Bonsoir, chers amis. Vous m'envoyez ravi d'entendre les belles paroles d'Aïssata. Je tiens d'abord à remercier tous les médias qui sont là, mais aussi quelques amis qu'on a invités à cette cérémonie, qu'on a voulu sobre, qu'on a voulu une cérémonie de présentation d'un roman aux médias. Je salue votre présence et tiens à vous dire toute ma gratitude. Je vais commencer mon mot par là où a terminé Aïssata. Elle me demande d'abandonner le journal à la littérature. Un autre m'avait dit, après avoir lu le livre, je tiens à ce que tu arrêtes de faire de la politique et du journalisme pour nous faire des romans de ce genre. Eh bien, voilà, moi je ne serai pas seule. Pour ne pas trahir son identité, je me permettrai de dire quand même c'est un grand formateur en journalisme, un ami, Mamadou Ahmad, qui est dans la salle et que je remercie pour avoir aussi lu le livre et avoir, comme beaucoup d'entre vous qui êtes ici présents. Pour dire quelques mots sur le livre, c'est en fait un livre, un cri du cœur, un livre de révolte, mais aussi un livre de témoignage. Les problématiques ont été bien cernées par ma chère sœur Aïssata. Et je dois dire que je ne pouvais pas trouver meilleure présentatrice qu'elle. Pour diverses raisons. C'est l'enfant du Fouta. C'est elle qui a vécu ces questions, ces problématiques sociologiques. C'est elle qui en parle en toute aisance. C'est elle qui en parle pour pouvoir témoigner et voir la véracité ou la justesse des propos ou des contextes ou des réalités. C'est aussi l'ancienne ministre des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur qui connaît la problématique de l'immigration clandestine et qui l'a adressée. C'est aussi la brillante avocate qui a défendu les femmes, qui a défendu les droits de la personne humaine, mais qui a aussi son vécu et son rapport avec la situation des femmes dans un contexte africain, dans un contexte sénégalais, mais aussi dans... Ce livre aussi a voulu être, comme je l'ai dit, un cri du cœur sur un phénomène qui n'est peut-être pas nouveau. L'émigration de tout le temps, les peuples bougent, nous interpelle tout père de famille, interpelle toute conscience, interpelle tout décideur public, mais interpelle toute personne qui a une voix publique qui porte ou bien qui est entendue. J'ai voulu m'intéresser. Au détour d'un voyage, je rencontre une horde de jeunes qui voyagent. J'ai dit horde de jeunes parce que c'est des gens désespérés qui n'avaient plus la raison. C'est pour ça que je ne suis pas dans le péjoratif, je veux être dans le factuel et dans le précis. Et ces gens partaient dans une aventure inconnue, périlleuse, et étaient conscients d'y... Et ça, c'est le côté bestial de l'aventure. On va vers quelque chose au risque de sa vie. Et quelque chose dont on n'est même pas certain de l'issue. Et c'est ce qui a certainement interpellé ma conscience pour me dire que je ne peux pas ne pas parler de cela. J'ai aussi la chance, en discutant avec ces jeunes que j'ai croisés dans un vol en partance pour le Nicaragua, moi je n'allais pas au Nicaragua, j'allais ailleurs, j'ai pu échanger avec eux, garder des contacts. Et ces personnes, hommes et femmes, sont restés pendant tout le long de leur pérégrination, en relation étroite avec moi, ont partagé leurs satisfactions, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et à chaque fois, c'était des témoignages qu'ils me faisaient, c'était des images que je recevais d'eux, des vidéos, des photos ou bien des narrations dans ces endroits, à connaître la réalité du terrain. Et c'est ce qui a fait que tout est vrai dans le livre en quelque sorte. Tout est vrai jusqu'au lieu. Moindre restaurant, jusqu'à la moindre avenue, jusqu'à la moindre boutique, tout est vrai dans le livre. Ça aussi, c'est un travail de vérité, mais aussi d'exhaustivité que j'ai voulu faire. En quelque sorte, c'est peut-être le journaliste qui semblait faire un reportage de terrain, qui écrivait un roman. J'ai essayé un peu d'utiliser peut-être les techniques journalistiques du reportage, coller à la réalité, coller aux faits, pour décrire peut-être une fiction. Mais cette fiction aussi, elle n'est pas que seulement fiction. C'est un peu le condensé, ou peut-être l'agrégation de différentes situations réelles, ou vécues. On parle de l'infanticide, commis par Kétié. C'est une situation que le greffier que Madia Baldiagne a vécu dans son cabinet d'instruction, à Saint-Louis justement. Et donc c'était quelque part aussi un témoignage que j'apportais sur les procédures judiciaires, sur les difficultés de prise en charge des détenus,
qui n'ont peut-être pas de conscience. J'étais à la prison de Rebeuss pour voir un ami. Un détenu m'a approché pour me dire oui, mais je voudrais que vous m'aidiez. Je dis comment? Il dit oui, je suis là de viol. Depuis mon inculpation, je n'ai pas été entendu au fond. Je suis là depuis plus de 2 ans, il m'a dit 3 ans. Alors ça m'a un peu heurté. Il n'a pas de conseil, il n'a personne pour s'occuper de lui. Et le juge du cabinet, il me le dit, je sors de la prison de Rebeuss, je vais directement au tribunal. Je demande à voir le juge d'instruction, je vois une dame gentille, 50 dossiers, il y a 250 détenus. Humainement, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame? Rien du tout, ou très peu de choses. Néanmoins, elle prend note et quelqu'un pour porter son message. Combien de milliers de détenus sont dans cette situation-là? Je crois que c'est des champs de témoignages comme ça aussi qu'il faut apporter. Simplement que nous avons en face des réalités sociales de notre pays, nos difficultés, nos contraintes, les limites d'un pays sous-développé, les limites que nous impose la pauvreté. Mais il y a toujours l'espoir aussi. L'espoir d'une jeunesse qui peut s'en sortir. Et mon plaidoyer dans ce livre, c'est de faire en sorte que les jeunes croient qu'ils peuvent. Je veux décourager l'idée d'aller à l'aventure et de croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Je pense que c'est l'objectif premier de ce livre, de chercher à fixer les jeunes au terroir. Peut-être qu'on en fera l'économie et que ça pourra participer au développement économique et social de nos pays. Par la religion, par le mode de vie, par, disons, la façon de vivre ou la façon de faire, et même jusqu'à l'alimentation. J'ai voulu, ou bien jusqu'à la pratique de la religion, je pense que... Ou un clin d'œil à nos réalités africaines, nous, par rapport à la démocratie. Ou un clin d'œil à nos réalités africaines, nous, par rapport à la démocratie. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose... c'est quelque part l'audace de l'auteur de faire ce parallèle pour montrer jusqu'où on a à apprendre aussi de la liberté. De faire ce parallèle pour montrer jusqu'où on a à apprendre aussi de la liberté et de la démocratie. C'est jusqu'où aussi on a à apprendre des modes de fonctionnement, par exemple, de la démocratie. Parce que, par exemple, si vous voyez sur la Pennsylvania Avenue, le cortège de la vice-présidente des États-Unis qui passe avec 2 véhicules seulement, alors qu'ici, n'importe quel ministre peut passer avec un cortège de 3 ou 4 véhicules, avec une garde rapprochée et des gyrophares. C'est vous dire la simplicité et ce rapport par rapport au pouvoir. C'est des problématiques qui sont nombreuses, que j'ai essayé de visiter et d'embrasser dans le livre. Je suis satisfait ou content. J'espère que vous y trouverez peut-être matière à réflexion. C'est un premier livre, un premier roman. Bon, j'ai fait quelques essais politiques avant. J'ose espérer, j'espère que ça m'encouragera peut-être à produire un autre livre. Je suis sur un autre manuscrit, mais qui parle d'histoire politique. Mais je pense que j'aime écrire dans ce genre littéraire, dans le roman, dans la fiction. Ce livre m'a beaucoup plu. Très sincèrement, le livre m'a beaucoup plu. Et je pense que je vais persévérer ou poursuivre à écrire sur ce genre-là, étant entendu que tout dépendra aussi de l'accueil que le public en fera, parce que aussi de passer son temps à s'égosiller. Donc, tout à l'heure, mon ami Issa Sall me disait qu'il faut maintenant continuer à écrire et lui parler. Donc, j'avais dit que je me suis tué pendant 6 mois et que je mettrais à profit ces 6 mois pour écrire. Donc, peut-être après, on appréciera, cher ami. Merci encore pour le protocole prévu, peut-être de laisser les médias réagir un peu ou quelques personnes du public, interpeller Aïssata, Ibou Fall ou moi-même. Et c'est bien pour la modération d'aujourd'hui que pour la préface, parce qu'il sait que je sais où me plaindre. Et quelque part, merci. Donc on va prendre le tour de 5 questions. Merci ma chère. Tu vois, on dit toujours que même quand le maître t'apprend tout, il garde toujours un morceau. Cette histoire de démocratie, tu m'as bluffé. Hein? Je ne savais pas que Kétiel allait le parler, mais c'est vrai, j'aurais dû y penser. C'est magnifique.